Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous. Je sais que vous êtes triste ce soir parce que c'est la dernière émission de l'année. On recommencera fin janvier et entre-temps, vous allez passer de bonnes fêtes en pensant bien sûr à Top Sport. Ce soir, des invités de bonne envergure comme toutes les semaines. On commence par l'agent féminine. Patricia Cotin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes encore, il y a quelques jours, la présidente du club de Saint-Denis en athlétisme. Oui, du CSSD athlétisme. Et vous avez emmené avec vous votre successeur, Olivier Sellerine. Bonsoir. Olivier Sellerine, qui est un athlète et qui est également papa d'un athlète. Donc la relève est assurée en ce qui concerne l'athlétisme. On espère. Relève assurée également en ce qui concerne la gymnastique. On a toujours fourni l'équipe de France, on a toujours fourni les meilleurs Français et Françaises. On tiendra toujours les noms des Tesa, des Ramsamy, des Portois également, Hervé Is. Oui. Et puis on retiendra aussi le nom de Is, non pas le vôtre, mais celui de votre fille. Nous espérons. Parce que c'est une des meilleures françaises et peut-être meilleure européenne. Pour l'instant, tout à fait. Parmi les grandes vedettes, Pierre-Henri Prémont également. Son nom, on le retient comme toutes les semaines. On va commencer, on va parler de plein de choses encore pour cette dernière émission. On va parler d'athlétisme, bien sûr, de pelote basse, parce que c'est important, de gymnastique, c'était un gala la semaine dernière. On parlera du judo avec une belle annonce pour les amateurs de judo, de ski nautique en deuxième partie, et du football pour les handicapés, c'est pas mal, du basketball avec notre chinois de service, et tout sera bien. Eh bien, on va commencer par l'athlétisme. Saint-Denis fait une très belle saison, clôture une très belle saison. Faites-nous le bilan de votre saison, Patricia. Oui. Donc bonsoir aux téléspectateurs. Effectivement, Saint-Denis, CSSD athlétisme, on a fait une belle saison cette année qui s'est achevée en fin août, qui a repris. Donc là, on a commencé la saison en septembre. On peut dire l'année civile, alors l'année elle civile, est bonne. Hein. Non, oui, voilà, si on veut. Donc la saison s'est terminée avec des résultats au niveau des jeunes. Donc nos jeunes minimes et nos jeunes benjamins, ils ont excellé pendant cette Ils ont saison. remporté tous les relais, tout ça. Alors, chez les relais, il y a eu le championnat de relais qui a été remporté par l'équipe des Benjamins, dans lequel faisait partie votre fils. Merci pour lui. Et donc, après, on a eu chez les minimes garçons, ils ont fait premier par équipe aux interclubs jeunes. Les Benjamins ne sont pas en reste parce qu'ils ont fait troisième. Et on a aussi une Benjamine qui a fait première aux épreuves combinées, donc dans sa catégorie, Anissa Bouclier. Donc on peut dire que la cuvée a été bonne. La cuvée a été bonne chez les jeunes, donc par équipe. C'est vrai que vous avez un panel d'entraîneurs de toute première catégorie. Kader, tout le monde, on ne dit plus Kaderbi, on dit Kader. Oui, tout le monde le connaît, bien sûr. Tout le monde connaît Kader, il est sympa, il se donne tous les jours sur le stade de Jean Fleury ou presque. Très disponible, oui. Et quand il n'est pas sur le terrain, il est en train de courir dans une épreuve. On dit que Saint-Denis, quand même, grâce à ce club d'athlétisme, peut voir bien plus haut. Avec ce club d'athlétisme, c'est vrai que, oui, nos objectifs pour les jeunes, c'est de les emmener le plus loin possible. Donc là, on a une équipe de jeunes qui s'entraînent depuis 3 ans. Ils sont en équipe, ils s'entraînent ensemble, une bonne cohésion de groupe de jeunes qui sont ensemble depuis 3 ans. Et on compte les emmener vers pourquoi pas, les points d'or par équipe, parce qu'ils excellent en équipe. Mais il faut dire également que vous pouvez appeler, si vous voulez poser des questions à Patricia Cotin ou à Olivier Sellerine, qui est, je vais vous dire, le président maintenant actuel du club de Saint-Denis, poser les questions, ça va s'afficher d'ailleurs, au 02 62 566 2 fois, si vous voulez inscrire vos enfants, etc. Mais quand Patricia Cotin vous parle, ce nid, club de jeunes, c'est pas tout à fait vrai. Parce que quand je viens emmener mon fils, comme vous dites, emmener Xavier à l'entraînement, je vois qu'il y a également plein de jeunes femmes ou de femmes moins jeunes, qui n'ont plus tout à fait 18 ans, et qui sont là, qui s'entraînent tous les jours. Et là, je dis,
coup de chapeau, parce qu'avant, ça ne se faisait pas, ça. Hein. Les femmes faisaient la cuisine à la maison. Et là, elles sont là, en train de s'entraîner. Et pratiquement tous les soirs, les mêmes femmes sont là, une vingtaine là. Oui, avec vous, entre autres, d'ailleurs. Oui, bien parce que sûr. vous n'êtes pas que présidente, vous êtes également... je suis athlète aussi, voilà. oui. Oui. Non, effectivement, on incite les femmes, même les pères, hein, on les incite à venir s'entraîner avec les enfants. Sergent Fleury. C'est-à-dire, c'est pas plutôt que de venir déposer les gamins, Restez partir là. et revenir les récupérer, ben ils restent, ils s'investissent, ils s'entraînent. Il s'amuse, il se prend au jeu et puis continue. Donc il participe après à des courses sur route, à des trails. Et voilà, ça commence comme ça. Vous me donnez l'occasion de parler de trail. Alors il faut savoir que le trail des Anglais aura lieu le 22 février. Tout à fait. Eh bien, sachez que, que les inscriptions sont ouvertes depuis à partir, oui, depuis aujourd'hui. Vous vous inscrivez sur Internet, vous connaissez le site? Oui. Donnez-le nous. Ah, www.traildesanglais.fr. Voilà, on voulait savoir si vous avez bien appris votre leçon. Alors, vous pouvez vous inscrire et croyez bien que il y aura 27 km de course, je crois, Oui, 27 km. avec un dénivelé assez important. 1500, je crois. On est à 1500, je crois. Voilà, même Hervé Is, qui Qui le pratique. le pratique, donc on est à Prémont qui a fait quelques grands raids également. Donc on est entre gens de qualité. Et donc pour le travail des Anglais, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est organisé par ILOP, donc c'est bien organisé. Oui, effectivement, nous, on a la partie athlétisme, piste, jeunes. Il y a les adultes qui sont orientés piste, route trail. Et on sera présent également. On aura une équipe pour sur le trail des Anglais. Alors inscrivez-vous vite parce qu'il y aura bientôt plus de place. Hein. Ouvert aujourd'hui, c'est comme le Grand Raid, c'est ouvert aujourd'hui, le soir il n'y a plus de place. Hein. Alors vous avez préféré, alors, on va voir avec Hervé Is, le travail des Anglais. Vous allez participer? Oui, bah, s'il y a de la place, on a dit, il faut aller très vite, tout à fait. Très vite. Inscrivez-vous dès demain. Ouais. Vous dites que vous appelez de notre part, parce que quand vous passez à la télé, à Top Sport, vous êtes prioritaire. D'accord. Non, vous Bon, savez là, ça va. c'est comme ça. Non, vous n'avez pas de chance, c'est sûr. Vous êtes prioritaire, on vous mettra un petit mot. Vous avez passé la main. Oui. Ce n'est pas un relais, mais vous avez passé la main quand même à Olivier Sellerine pour perpétuer cette image du CSSD. Mais si vous permettez, on va revenir sur l'athlétisme. Entre-temps, on va vous montrer des images d'un événement qui a eu lieu la semaine dernière à Saint-Denis, pour rester dans la capitale. C'est la pelote basque. D'accord? D'accord. Après, on revient vers vous. Pas de problème. On regarde les images. Frédéric Fontano et Jeannot Vellemont sont entrés dans la postérité. En effet, lundi 1er décembre, dans le quartier du Chaudron, s'est déroulée la cérémonie d'inauguration du gymnase de Pelote Basque, entièrement réhabilité et qui porte désormais le nom de gymnase Fontano-Vellemont. Un très bel hommage rendu par la mairie de Saint-Denis et que nos deux vice-champions du monde ont reçu avec beaucoup d'émotion. Pour vous dire franchement, c'est plus qu'un championnat du monde. Hein. Parce que, comme je vous dis, c'est quelque chose de vraiment énorme. J'aurais jamais pensé. J'ai eu l'idée d'être un joueur champion du monde, mais avoir un nom sur son nom dans un beau gymnase comme celui-là, j'aurais jamais pensé. Je pense que ça passe au-dessus de tous les championnats du monde. Et c'est vrai qu'après le Mexique, je voulais vraiment me mettre un peu en retrait. Parce que bon, je comptais beaucoup sur ce championnat du monde. Et vu que la mairie, la ville et toutes les partenaires, toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus et qui a mis ce projet en place. Donc c'est vrai que ça m'a reboosté et je suis très content. C'est aussi un honneur, mais maintenant c'est une responsabilité. Comment vous allez l'assumer ? Déjà de continuer déjà de tous mes espoirs, de travailler, et essayer de toujours d'apporter des titres au plus haut niveau et puis surtout d'aider les jeunes. C'est mon projet, c'est mon objectif premier, d'aider les jeunes pour justement leur montrer qu'on peut tout réussir grâce à la pelote. C'est une belle journée pour nous, hein, que ce soit pour mon coéquipier Jeannot et moi, c'est une belle reconnaissance que la ville fait à nous. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions quand on a célébré, mais c'est une belle reconnaissance. Maintenant c'est de responsabilité parce qu'il y a une suite. Tu fais référence au Masters, forcément on va mettre beaucoup de cœur, on va mettre beaucoup d'envie, même si on n'a pas eu trop de préparation. Mais
on sera là avec le public et on sera présent. Une satisfaction et une émotion partagée par tous ceux qui œuvrent pour la réussite de leur champion. C'est super, on n'en attendait pas tant. C'est surtout pour Jeannot et Doudou une très très belle page de leur histoire qui va se tourner aujourd'hui. Porter le nom du gymnase où ils ont commencé leur premier pas dans ce sport-là. Donc c'est magnifique et on va vivre un moment historique aujourd'hui. Je suis content que ce soit de jeunes du Chaudron, du club, qui le gymnase porte le nom. Donc c'est une fierté pour nous, le club, une fierté pour le Chaudron et une fierté pour Saint-Denis. Écrin parfaitement réhabilité, le gymnase Fontano-Velmont sera le temple de la pelote basque mondiale pendant une semaine à l'occasion du premier master international qui débutera le 8 décembre comme nous l'explique Peyo Iriart. Le plus gros projet c'est de réaliser ce rêve qu'on a essayé de mettre à bout petit à petit depuis un an, c'est-à-dire la réalisation d'un énorme tournoi international et surtout maintenant il va falloir le gagner avec nos joueurs réunionnais qui auront hâte de montrer ce qu'ils sont capables de faire devant leur public pour une fois devant leur public. Parce que vous retrouvez tous les adversaires du Mexique. Tous les adversaires et les meilleurs, les Mexicains qui ont fini 3e, les Argentins 4e et bien évidemment les Espagnols qui nous ont encore une fois battus en finale au Mexique. Donc voilà, le plateau sera complet. On a aussi la venue des Toulousains, champions du monde et vice-champions du monde à Palacorta. Donc d'un point de vue sportif, ça va être le summum de ce qu'on peut faire au niveau de notre spécialité. C'est une belle reconnaissance et maintenant on va dire que l'île de la Réunion est connue dans le monde de la pelote basse grâce à nos champions du Chaudron et nos champions réunionnais. Donc la Réunion n'est plus un mystère pour le monde de la pelote basque, c'est même une destination qu'ils ont envie de découvrir et contre qui ils ont envie de se confronter, j'ai envie de dire. Eh bien, puisqu'ils nous ont prévenu qu'il y aurait une semaine internationale, on a voulu vous présenter ce beau gymnase. On peut dire que c'est vraiment une belle réussite. Et on regarde tout de suite les compétitions qui ont eu lieu la semaine dernière. Le Master Plot International a pris fin samedi 13 décembre au Ploterie Club du Chaudron dans le gymnase Fontano-Velmont. Bilan mitigé pour nos seniors pays puisque nos deux vice-champions du monde se sont inclinés pour le gain de la 3e place face à l'équipe France 1 composée par les Toulousains Iris et Breffel. Et pourtant nos deux champions ont livré un très beau duel mais ils ont dû s'incliner en 3-7 après avoir eu même 4 balles de match. La finale s'est donc jouée entre l'équipe France 2 des Tarbais Casteran-Châtelier, champion du monde espoir 2012, contre les Espagnols de Navarre, Baronne et Labiano. Ces deux derniers, tombeurs la veille en demi-finale de la perte Fontano-Velmont, n'ont pas résisté à la foule des deux métropolitains qui s'imposent 2 manches à 0. Ils ont impressionné tout le monde, nous on les connaissait un petit peu des années précédentes. Mais voilà, on n'a rien lâché, on ne les a pas laissés s'installer. On a joué notre jeu, on a respecté la stratégie et voilà. Ils ont craqué avant nous. C'est la première fois qu'on voit un tournoi aussi relevé, plus dans une installation toute neuve. C'était vraiment un grand plaisir de jouer ici, j'espère qu'on reviendra pour la prochaine édition. On est invité, avec plaisir, on reviendra jouer, hein, parce qu'on s'est régalé quoi. En plus avec la victoire au bout, c'est top, toutes les équipes, il y avait un très bon niveau et on passait vraiment. L'objectif c'était atteindre le podium et gagner comme ça, on est vraiment content, on est satisfait. Si nos champions pays sont déçus, l'honneur est sauf puisque c'est une équipe française qui remporte ce premier master face aux joueurs espagnols les plus redoutés du circuit. En tout cas, cette première édition est un plein succès pour la Réunion et le chef d'orchestre de cette belle aventure ne boude pas son plaisir. Une petite déception au niveau sportif, mais c'est quand même bien que ce master se termine avec des joueurs étrangers sur le podium, j'ai envie de dire. Comme ça, au moins dans 2 ans, quand on va remettre le couvert, eh bien, nos joueurs réunionnais auront vraiment envie de prendre leur revanche et auront vraiment envie auront à cœur devant leur public de gagner ce master pour la 2e édition. Ensuite, c'est vraiment une belle réussite au niveau de la fréquentation. On a accueilli 1500 gamins tout au long de la semaine, et les gamins des écoles ici et des collèges des alentours. Et le soir, on a fait à peu près 1000-1200 personnes le soir sur les fréquentations. Donc voilà, c'est un engouement populaire ici au Chaudron. C'est ce qu'on voulait et on est vraiment très satisfait. Ce master a été la preuve qu'on pouvait accueillir ici les meilleurs joueurs du monde. Donc maintenant c'est chose faite, on va encore continuer à travailler sur ce genre d'événement et le rendre encore plus beau avec la venue pourquoi pas des Cubains, des Américains et des autres nations qui progressent d'année en année. Donc voilà, maintenant on va dire la première édition c'était la plus difficile en termes d'organisation, c'est lancé et l'avenir nous dira si ce master aura une longue vie. Si Peyo Iriart a été l'homme clé de ce master pour y avoir consacré près d'une année de préparation, il est conscient qu'il doit la réussite de cette formidable aventure au meilleur club de France, le Ploterie Club du Chaudron. Je voudrais remercier surtout Willy Mangaman-Mouni, le président du club, qui m'a fait confiance, qui nous a fait confiance avec tout le comité d'organisation. Sa compagne Stéphanie qui a fait un boulot extraordinaire et Luciano Mahabo qui était avec moi au jour le jour pendant 1 an et avec qui on a construit le projet. Donc voilà, c'était une véritable équipe.
une véritable aventure humaine. C'était extraordinaire. Voilà, j'ai vraiment envie de les remercier et de leur dire que l'avenir chaudronnais et réunionnais de la pelote basque est vraiment devant nous. L'avenir est devant nous, ça on savait. Et en tout cas, on peut dire que Velmont Fontano, vous étiez en classe avec Fontano? Tout à fait, oui. On était à l'école ensemble au Collège des Alizés. Vous sentiez en lui déjà l'âme d'un futur, futur champion? Trop tôt pour savoir ça. Il jouait déjà Non, je ne pense pas, non. D'accord. Non, à l'époque, il ne jouait pas encore. C'est un garçon sympa? Très, en tout cas, très sympa. Et je connais bien. Même jusqu'à maintenant, gentil, on se croise très dans la gentil. rue. Il n'a pas la grosse tête, il est bien, alors qu'il a un gymnase dans son nom. C'est bien, c'est bien. En tout cas, voilà pour la pelote basque, inauguration, compétition internationale. Que demande le peuple? Tout est parfait en ce qui concerne ce sport à La Réunion. Pour revenir à l'athlétisme, et après on viendra à la gymnastique, passage de témoin entre Patricia Cotin et vous, comment ça s'est passé? Vous l'avez viré carrément? Ah non, du tout, du tout. Ça s'est fait naturellement. Elle en avait marre? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une personne dévouée pour le club. Donc, bon, il faut passer le flambeau, mettre un peu de sang nouveau. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et bon, ils ont eu confiance en moi. Et bien, voilà, hein. Vous êtes un bon athlète et vous avez un garçon de 14-15 ans qui est 14 ans, oui. Très bon. C'est un des meilleurs. Non, c'est pas moi qui le dis, ce sont les résultats. Hein. On va dire ça, oui. Ah, ce sont les résultats. Par exemple, quand on parle de Estelle Turpin, on sait que c'est la meilleure française, la meilleure européenne, pratiquement, dans sa discipline. Elle a encore réussi une performance hors norme ce week-end. Oui. Votre fils, pareil, on sait que quand il court, il est même meilleur que vous maintenant. Tout à fait, oui. C'est vrai que maintenant j'ai un peu du mal. Pour vous dire que je suis de tout ça de près. Hein. J'ai un peu de mal à le suivre, mais bon. Il attendra un petit peu avant de passer devant le papa quand même. Vous savez, il passe vite devant le papa. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez comme ambition pour ce club? Ben déjà, bon... étoffer l'effectif peut-être? Étoffer l'effectif, oui, mais appel, déjà... Faites un appel aux gens, qu'est-ce qu'ils attendent pour venir à déjà confirmer les résultats de la saison passée. C'est par les résultats que vous aurez la quantité ensuite. Mais, tout à fait. Et bien sûr, après, effectivement, monter en effectif et en faire encore plus de performances. On a le potentiel pour le faire. On a les personnes dévouées qui sont là pour diriger le club. Vous avez le matériel? On a le matériel. On a un très beau stade. Donc, il y a beaucoup de parents qui nous suivent. Donc, ça aussi, c'est bien. Et j'espère que on va pouvoir avancer et faire progresser le CSSDA. Quelle est, dans la hiérarchie de l'athlétisme réunionnais, la place du CSSDA? Ben aujourd'hui, on est placé au 12e rang. En effectif? En classement. Classement de résultats. En performance? En performance. D'accord. On est classé le 12e club sur une soixantaine de clubs. Donc, sur l'île, c'est quand même... C'est qui le premier? Le Capos. Ah oui, Capos, c'est le célèbre Capos, intouchable. Pour l'instant. Pour l'instant. Non, vous êtes 12e, vous ne comptez pas toucher le Capos tout de suite. Non, bien sûr. Tout se fait dans le temps, bien sûr. Voilà, on a le temps. Alors, pour s'inscrire chez vous, il faut venir quand, où, comment, à quelle heure? Champfleury, hein. À quelle heure? Donc, au stade d'athlétisme de Champfleury. Tous les jours, vous allez les voir. Le stade Marc Nassau de Champfleury. C'était un grand champion, Marc Nassau, un bon footballeur, champion du 100 mètres et un bon garçon. Vous l'avez connu, Pierre-Henri. Vous entraînez d'ailleurs au foot. Hein. Bon. En fin de journée, bien sûr, parce que nous sommes tous des bénévoles, donc on travaille tous. Donc à partir de 17h, 17h30, on peut nous retrouver au stade d'athlétisme de Champfleury. Donc on a une section jeune, donc qui commence à partir de 5 ans. Donc 5 ans, il y a les moins de 12 ans, des séances de moins de 12 ans, 2 fois par semaine, mercredi et vendredi. Après, on a des ados, donc les plus grands, les moins de 15 ans. On a la tranche au-dessus, c'est-à-dire cadets, juniors, seniors, etc. Et après, on a la partie senior vétéran. La partie vétéran, c'est une partie vraiment très importante. Il y en a qui courent, d'autres qui marchent. Enfin, c'est l'animation quotidienne.
J'invite les jeunes et les moins jeunes à venir s'inscrire chez nous. Voilà, elle n'est plus présidente, ça veut dire que ça s'est passé dans la meilleure des ententes possibles. Puisqu'on parle du stade Marc Nassau, on voulait juste tirer un petit coup de chapeau, et là ça me vient à l'esprit, un grand athlète réunionnais, le premier athlète qui a fait les Jeux Olympiques pour l'île de la Réunion, Jean Maillère. Jean Maillère tire sa révérence demain, il arrête tout, il met une croix sur tout. Et il nous sera, et demain, donc, il y aura une manifestation pour Jean Maillère. Il faut savoir que Jean Maillère a été invité, on l'a appelé 10 fois pour qu'il vienne chez nous ce soir. Il n'a pas pu, sans doute pris par le temps, mais comme c'est un charmant garçon, on ne lui en tient pas rigueur. Voilà pour Jean Maillère, premier Réunionnais à faire les Jeux Olympiques. C'était devait être Mexico, je pense. Je ne me souvenais plus, vous étiez presque pas né. Ouais. Voilà. Pour l'avoir fréquenté, c'est un grand monsieur. Son entraîneur, maintenant vous le saurez, quand vous irez au stade Marc Nassau, c'était Marc Nassau. D'accord. Personne d'autre que Marc Nassau a formé, façonné, presque modulé Jean Maillère. Hervé Is, vous n'avez pas de problème avec les grands champions. L'athlétisme réunionnais, la gymnastique réunionnaise en regorge. Comment expliquez-vous ça? Comment elle en regorge? Elle en regorge, il y en a en effet certaines, parce que c'est plus aujourd'hui des féminines qui décrochent les meilleures places, mais c'est grâce aussi après à tout un ensemble de la gymnastique réunionnaise, parce que aujourd'hui en effet on a la chance dans ce club du Stade de Nizhny-Réunion d'avoir de belles jeunes filles qui ont des performances françaises, nationales, internationales, puisque certaines ont déjà fait les championnats d'Europe en Bulgarie il y a un an de cela. Donc en effet, on a un vivier à La Réunion qui est fantastique et on essaye en l'occurrence d'en redonner à nouveau. Donc l'année d'âge aujourd'hui qui est intéressée par les compétitions européennes ou internationales sont des filles qui ont 14, 15, 16 ans. Donc voilà, donc maintenant il faut attaquer des générations un petit peu en dessous, comme on verra tout à l'heure, je pense. On va voir tout de suite. Avec des jeunes filles qui vous ont 9, 10 ans. On va voir les images de ce qui s'est passé la semaine dernière. Voilà, donc on a fait une petite compétition intermédiaire en milieu de saison parce que c'était à Champfleury. Hein. C'est vrai que la gymnastique, il y a très peu de compétitions dans l'année et donc on a voulu en faire une en fin d'année, histoire de voir un petit peu où en étaient nos filles, nos garçons. Donc dans 3 disciplines, il y avait de la gymnastique artistique féminine, comme vous voyez à l'instant, c'est un agrès qui s'appelle la poutre, pour ceux qui connaissent. Donc on a des jeunes filles qui exécutent des acrobaties et des mouvements artistiques sur cette poutre, qui est très peu large et certaines, pour information, pas à leur niveau, mais font jusqu'à deux sauts. Donc voilà. Ensuite, on a le sol qui est un autre agrès féminin, mais qui est également un agrès masculin. Où là, pareil, des diagonales, de l'artistique. Avant tout, la gymnastique, c'est de l'artistique, en plus de l'acrobatie. Alors, on avait beaucoup de jeunes filles. Là, on était sur de la gymnastique artistique féminine. Alors voilà, donc on voit de nombreuses acrobaties de tout ordre, avec des petites jeunes filles au fond, là, en rouge. Là, on voit Iman Zadvat, voilà. Son père était un grand gymnaste, Maël. Donc elle est en horaire aménagé, cette jeune fille, depuis 2 ans, 1 an ou 2 ans, et donc et là on a Lucie Chaffre, qui est une jeune fille qui a un peu de l'âge. Bon, on retrouve Iman, voilà, donc avec de bonnes prédilections pour la gymnastique, et on espère l'envoyer vite en métropole. Voilà, là on a Mathilde qui a un autre agrès, le saut également un agrès masculin, mais Mathilde aussi féminin. Cormeroy, c'est ça? Pardon? Mathilde Cormeroy. Tout à fait, Cormeroy, tout à fait. Voilà, donc on a de jeunes filles qui ont des... Alors ils sont toutes en horaire aménagé, ce qui veut dire qu'elles font entre 8 et 12 heures de gym par semaine, avec un cursus scolaire un peu adapté. Donc on a la chance d'avoir des écoles qui nous suivent sur ce sujet-là, Immaculée, Champfleury. On va revenir dessus. Votre fille à Toulon, combien d'heures de gym elle fait par semaine? Elle est en 28-30 heures de gym par semaine. Elle est en seconde. Donc voilà. Donc, combien de Réunionnaises sont avec alors elle? aujourd'hui, il y a 5 Réunionnaises. Donc il y a Loane, il y a Océane Posé, Émilie Lartin, Mathilde Azolvo, et puis j'ai dit 4, 5, la 5e, Lucie Chaffre, restant ici. Voilà, on a 4 Réunionnaises. Lucie Chaffre qui, a priori, on va l'entendre, et même l'écouter. Elle veut partir, elle veut pas partir, bref. On écoute les interviews. Pour aller en métropole? Oui. Mais avant, il faut qu'on me propose et je préfère rester à La Réunion. Mais on t'a pas proposé d'aller en métropole? Non. Rejoindre tes copines du pôle espoir à Toulon?
serait bien de m'entraîner avec elle, mais j'aime bien la Réunion. Donc tu restes ici, tu es bien ici. Oui. Iman, ça fait longtemps que tu pratiques la gymnastique? Oui, Alors, depuis combien de temps? depuis que j'ai l'âge de 3 ans, Et tu as quel âge maintenant? 9 ans. Tu fais d'autres sports? Non. Tu aimes la gymnastique? Oui, Tu veux devenir une championne? oui, Tu peux le faire? Ce sera difficile? peut-être. Tout est possible. Oui, Et à l'école, tu travailles aussi? Ou tu fais que la gymnastique et tu travailles plus du tout à l'école? je travaille aussi à l'école. Oui, mais enfin, le plus important, c'est quand même la gymnastique, tu es d'accord? Oui, Hein, c'est sûr. Tes parents sont d'accord, tu crois, si tu le penses comme ça? je sais pas. Tu essayes toujours. Ce soir, quand tu rentres à la maison, tu demandes si tu peux te consacrer à la gymnastique seulement? D'accord. Allez. Donc, tu essaieras d'être championne déjà tout à l'heure? Oui. Allez, on compte sur toi, d'accord? Laurent Sisismo, Saint-Pierre monte dans le firmament de la gym réunionnaise? Oui, un petit peu, oui. On essaye. Parce que il faut essayer de concurrencer un petit peu les autres gros clubs qu'il y a sur l'île. A priori, vous y arrivez? Et oui, quelquefois, ça arrive. On arrive à commencer à rattraper un petit peu le niveau, on va dire. C'est assez difficile, mais bon. Voilà, on essaye. Saint-Pierre vous donne les moyens de réussir, la ville? C'est un petit peu compliqué, on va dire. Mais nous, en tout cas, on se donne les moyens. Voilà. Et il faut espérer qu'un jour, la commune soit un petit peu plus avec nous, quoi. Voilà. Mais avec le travail que vous fournissez, d'après les responsables de la Ligue, on devrait quand même vous aider un peu? Oui, je pense, oui, on devrait, puisque dernièrement encore, on avait 2 filles sélectionnées dans l'équipe de la Réunion pour aller au championnat de France intercomité. Ça s'est super bien passé et on n'a pas de retombées. On a fait quelques fois les championnats de France, participation, on n'a pas de retombées. Je pense qu'il pourrait se mettre un petit peu plus dans la gymnastique à Saint-Pierre. Voilà. Donc on va doucement, on s'applique, on va pas la fofolle, d'accord? On oublie papa, maman, tonton dans les gradins, on est concentré, dès qu'on va rentrer sur le praticable, vous ne pensez qu'à votre compétition. On encourage la copine, et ça s'arrête là-dessus. Ok? Allez, bon match. La première compétition? De l'année, oui. Alors tu es confiante? Oui. Tu aimes la gymnastique? Tu pratiques d'autres sports? Non, c'est le seul sport que je fais. C'est le seul sport que tu pratiques? Oui. Tu aimes ça? Tu veux devenir une championne? Tu le seras? On compte sur toi? C'est pas facile d'arriver des petits bouchous comme ça? La difficulté, c'est que c'est leur première sortie donc, de cette importance-là, donc c'est un petit peu dur, ouais. Enfin, un petit peu dur, c'est un peu foufou, quoi. Donc il faut canaliser, papa et maman sont là, donc voilà. Et l'émotion également est avec papa et maman? Je pense que l'émotion, elle est plus sur papa ou maman que sur les enfants. Ils sont un peu... ouais, ils sont tout petits, donc ils se rendent pas compte. Ils sont un peu stressés, mais pas plus que ça, quoi. Mais les parents plus, parce qu'on les voit, ils font le tour avec les appareils de photo et c'est sympa. Il y a de la bonne graine là-dedans. Hein? Il y a de la très très bonne graine. Il faut qu'on la laisse pousser calmement. Mais on n'a pas papa et maman viennent les arroser surtout. Non, au niveau de l'arrosage, je m'en occupe. Je préfère. Comme ça, je sais un peu plus doser. Mais papa et maman mettent aussi leur dose à eux, quoi. Je n'ai jamais la bonne dose d'ailleurs. Peut-être, ouais. Alors d'après Hervéis, Gérard Maja est un des meilleurs entraîneurs de France. Tout à fait. Peut-être même le meilleur. C'est lui qui a emmené les filles dont on parlait à l'instant dans les meilleurs niveaux européens. Donc voilà, donc c'est un très bon. Et je pense que les petites qu'on a vues tout à l'heure, Mathilde et Iman, entre autres, j'espère qu'ils auront le même profil et qu'il les emmènera aussi loin qu'il a pu emmener Lohan, Océane, Mathilde et Émilie. D'accord, on le recevra bientôt chez nous, comme ça il va monter d'un cran également. On reparlera d'athlétisme une autre fois, on reparlera tout. Là, on parlera d'un match de compétition de football ou d'une manifestation de football où vous étiez, Pierre-Henri Prémont. C'était samedi après-midi, c'est bien cela? C'était samedi après-midi, oui. Ça se passait au stade de la Redoute. Et on va voir les images de ce foot pour des handicapés, d'accord? Oui. Alors, c'est samedi après-midi, un tournoi international, ça se fait régulièrement, c'est la 4e édition. International parce qu'il y avait Maurice. Il y avait une équipe mauricienne de sourds et muets, c'est l'équipe en noir et blanc, qui jouait contre une équipe réunionnaise,
d'handicapés aussi, qui a été vice-championne de France. Ça s'est très bien passé dans un super état d'esprit, vraiment dans des conditions magnifiques. Organisé par Nakoulivala, ça. Nakoulivala, voilà. Nakoulivala. Et là, quand on parle d'athlétisme avec Nakoulivala, c'est quand même un monsieur également. Hein. Oui, dans l'athlétisme. Et puis, même au niveau des handicapés, il s'occupe régulièrement de cette fonction. Et ça se passe vraiment très, très bien. Décidément, à Top Sport, on va toujours dans ces manifestations et on invite les personnes à se faire connaître pour les différentes manifestations des personnes handicapées. Qu'on pourrait couvrir. À chaque fois. Vraiment avec du jeu et vraiment des joueurs qui vraiment se donnent à fond s'amuser vraiment. C'était une belle journée. En tout cas, voilà ce qu'on a pu dire. Hervé, un dernier petit mot peut-être? Non, il n'y a pas de petit mot. Je pense que la gymnastique a de bonnes perspectives sur la Réunion, hein, avec de bons entraîneurs et des gymnastes réunionnais qui sont vraiment excellents, je pense. Alors, on va regarder, avant de finir, avant de vous quitter, quelques interviews que Pierre-Henri Prémont a fait pour nous chez ses footballeurs. Alors, bienvenue à la Réunion pour le tournoi. Oui. Bonjour, moi je suis Hachim et mon entraîneur de foot et représentant de la fédération des foot à Maurice et je suis entraîneur ici pour les shows d'équipe. On vient à la Réunion pour contre les matchs de football avec eux, pour intégration et relations, pour comme si on est ensemble pour jouer des foot. C'est la première fois que vous venez à la Réunion? Non, c'est plusieurs fois on vient, mais là on vient avec l'équipe pour la première fois. Une équipe qui n'est jamais venue pour en rencontre et amitié pour la prochaine fois on peut avoir encore des foot. Alors le football, vecteur culturel, d'amitié entre les îles et de convivialité. Oui, c'est ça. Nous, dans la fédération des sourds de l'île Maurice, on veut comme si créer un lien avec nos frères sourds rayonnés pour pouvoir avoir des compétitions, pas seulement le football, n'importe quoi, juste pour l'intégration, pour avoir une amitié, parce que les sourds, c'est quelque chose d'amitié, c'est important pour eux d'avoir des frères rayonnés avec les frères mauriciens, pouvoir jouer ensemble et pouvoir travailler et pouvoir faire les sourds intégrés dans le monde sportif. Nous, dans la fédération de l'île Maurice, on veut que les sourds, quand on voit les sourds, on voit que c'est des sportifs avant tout. Après, on voit que c'est des sourds. Après, on voit que c'est des handicapés comme les gens normaux. Alors, le fait de jouer sur le stade de la Redoute, vous savez que c'était le stade des premiers Jeux de l'Océan Indien. Mohamed Ali, Jarkot et tout ce qui s'ensuit. Donc, le fait de jouer là, c'est quand même... Oui, pour nous, c'est important. C'est très important. Pour nous, l'importance de là, l'importance d'être ici, c'est très important pour nous. Parce que pour eux, les sourds, ils sont là comme s'ils sont en train de jouer avec les gens normaux. C'est quelque chose d'important. Mais je tiens à remercier tous les gens qui nous ont invités. Je tiens à remercier notre président, Rajiv Ravisakaram, et tous les gens qui nous ont aidés à faire ça, Madame Annie Amakouti, le monsieur. Voilà. Ok, merci. Voilà, en tout cas, ça nous a fait très plaisir d'être au Stade de la Redoute avec ces personnes de l'île Maurice, de la Réunion, de Nakoulivala. Il sait très bien qu'il pourra toujours compter sur nous pour ce genre de manifestation. On va parler de judo maintenant, des images qui ont été tournées vendredi par Dominique Meyerbitch. Comme tous les ans, le judo club municipal de Saint-Denis organisait sa traditionnelle fête de fin d'année vendredi 12 décembre au dojo régional. Une salle pleine comme un œuf avec plus de 300 marmailles et presque autant de parents pour accueillir le Père Noël et déguster un morceau de bûche. Mais cette année, le cadeau de Noël allait être exceptionnel. Et Alexandre Pépin, le conseiller technique du club, a parfaitement orchestré cette annonce qui va déclencher une explosion de joie. Salut la Réunion, en direct de la Corée du Sud, où j'ai été pour le Grand Prix de Jeju. J'ai réussi à m'imposer. Mais pas sûr. Je vous dis à très bientôt, à très vite, le 11 et 14 février, chez nous, pour échanger, pour passer des bons moments et surtout une belle expérience niveau judo. À bientôt sur le tatami. Alors, les parents et les enfants, le judo club de Saint-Denis
a l'immense honneur et privilège de vous annoncer que Monsieur Teddy Riner sera invité par le club au mois de février. Teddy Riner, le champion olympique 2012 et l'homme aux 7 titres de champion du monde, va venir à La Réunion pendant une semaine, comme nous l'explique le chef d'orchestre de cette belle surprise. En fait, après la venue de Clarisse au mois de septembre, on s'est dit bon il faut trouver un projet aussi performant, voire plus, et on s'est tourné naturellement vers Teddy Riner, le plus gros palmarès du judo français. Teddy Riner, c'est un judoka qui vient de Guadeloupe, il connaît les îles, il n'avait jamais fait La Réunion, et pour nous c'est un immense honneur de l'accueillir chez nous, à Saint-Denis. Bien évidemment, la surprise est énorme pour les Marmailles, qui ne boudent pas leur plaisir, et ils auront même beaucoup de choses à demander à Teddy Riner. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Comment il a fait pour devenir champion? Et c'est secret. Je suis pressée parce que c'est un grand modèle pour les judokas. Moi, si Teddy Riner vient, je suis folle vu que je l'aime, c'est mon idole quoi. C'est super, surtout que c'est un super cadeau de Noël parce que c'est quand même Teddy Riner, c'est pas n'importe qui et ça fait vraiment rêver. On a super hâte qu'il arrive. C'est pas la première fois qu'un champion vient sur l'île, mais là c'est vraiment super. C'est une grande surprise qu'il vienne. On pourra bien s'entraîner, des bonnes techniques, surtout qu'il est 7 fois champion. Pour nous, c'est vraiment un grand honneur pour qu'il nous entraîne. On est fiers d'avoir un champion du monde à La Réunion et on est contents. On est fou de joie, c'est génial. Inespéré, c'est génial, c'est le meilleur, c'est le plus grand de tous les temps, c'est super. Un programme très dense attend le grand champion pendant son séjour d'une semaine à La Réunion. Et tous les judokas de l'île vont pouvoir approcher en toute simplicité cette légende vivante. Il y a 3 événements qui sont programmés. Entraînement avec les plus petits, les bébés jusqu'aux seniors, et aussi visite d'une école qui pratique le judo en temps scolaire. Et avec un gros événement le samedi 14 février au Stade de l'Est. On va essayer de remplir convenablement le Stade de l'Est. Ce sera la première fois que le judo sera présent au Stade de l'Est. Bon, ça va être un sacré coup de boost pour le judo réunionnais à quelques mois des Jeux des îles. C'est clair, on a envie de partager ce moment-là avec tous les judokas réunionnais, de booster les licences et aussi d'impulser une dynamique au niveau du judo à La Réunion. Bonsoir. Bonsoir avec une autre charmante représentante de la gent féminine, avec Dominique Gasmi. Elle va nous parler de ski nautique, comme elle le fait si bien. Elle a emmené avec elle Christophe Duverger, qui est une des éminences grises du ski nautique français, puisque vous êtes entraîneur national. Tout à fait. Et quand vous venez à La Réunion et que vous voyez les jeunes pousses réunionnaises, vous vous dites qu'ici, il y a des choses à faire. Il y a du gros potentiel, gros potentiel. D'accord, on en parlera. Marco, qui va nous parler de basket, parce que à lui tout seul, il est en train d'essayer d'implanter le basket à Sainte-Marie. Ça ne doit pas être la chose la plus simple. On essaye de mettre en avant le basket sur cette commune et aussi toutes les activités annexes. D'accord, on en reparlera de tout cela. Et puis Grégoire Fontaine qui va nous parler de lutte. Mercredi dernier, il y a eu une journée internationale, puisqu'il y a eu des Seychellois, j'ai rencontré quelques Seychellois, vous allez voir. C'était pas mal. On commence par le ski nautique parce que, tout simplement, l'équipe de France est à La Réunion. Exactement. Comment vous avez fait ? Rien, on n'a rien fait. Non, en fait, l'équipe de France est venue s'entraîner. Nous avons quand même eu pas mal de projets cette année. Nous avons eu notre compétition élite, donc on est devenu étape de la Coupe du Monde. Et dans le cadre d'une politique de la fédération d'avoir un rayonnement dans les zones ultramarines, donc il a été décidé que La Réunion serait peut-être un backup pour l'équipe de France pour des entraînements. Donc voilà. Ce qui manquait à La Réunion, c'est les tremplins peut-être, non ? Oui. Ah oui, comme quoi je connais mon sujet. Hein. Ouais. Hein, alors ? Il a mis le doigt dessus, direct. Ah ben c'est en plein, c'est parce qu'on en avait parlé déjà. Exact, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un tremplin normal ? Eh bien, écoutez, on va aller voir les élus. Mais depuis le temps que vous les côtoyez. Oui, mais bon, on est devenu réserve. Pas si, on est devenu réserve, donc c'était un là, petit peu l'équipe de France compliqué. est là, c'est une locomotive. Comment trouver mieux que l'équipe de France ? L'autre fois, il y avait Patrick Martin. Ouais. Là, il y a l'équipe de France. Qu'est-ce qui vous manque ? Plus rien ? Plus rien. Un tremplin ? Non, une Coupe du Monde, bientôt. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Une Coupe du Monde. Alors, Christophe Duverger, vous voyez le potentiel qui est à La Réunion. On va regarder déjà quelques images de l'équipe de France, parce que voir l'équipe de France, c'est quand même pas tous les jours. Et à La Réunion, c'est du jamais vu. On regarde. Alors, c'est quoi ça, Dominique ? Là, vous êtes sur une épreuve de slalom. Et c'est une fille qui skie. Là, c'est un garçon. C'est Sacha Desquin, donc, qui a été
déjà champion du monde en junior. Là, on voit vraiment l'élite. Voilà, qui commence à entrer chez les grands depuis quelques années sur une discipline à maturité tardive. Donc, ça, c'est à La Réunion, ça. Là, c'est toujours sur l'étang de Saint-Paul. Ça, Saint-Paul. Là, on est en figure avec un autre jeune. Là, c'est du slalom de nouveau. En tout cas, le spectacle est garanti. C'est un beau sport, oui. Le spectacle est garanti, il est gratuit. Donc tout le En monde plus. peut venir le voir. On monte sur le pont, on sur regarde. le C'est ce pont, que je fais régulièrement. Exactement. Voilà donc une partie de ce que nous allons voir. Et puis, ici, vous avez quand même des jeunes doués. Le jeune Bordier, il sera avec vous, je pense. Malheureusement, le jeune Bordier ne peut pas être avec nous puisqu'il est en préparation pour les championnats du monde junior. Alors, quand l'équipe de France est ici, il est aux USA? Alors non, parce que là, c'est l'équipe de France des grands. Ouais, mais il aurait pu voir les exemples. Normalement, il était invité pour participer au stage avec nous, mais sa préparation ne le permettait pas. Donc il a un championnat du monde junior qui est quand même un événement majeur pour lui, début janvier. Donc là, il est aux États-Unis en ce moment pour préparer. Vous pensez que c'est un bon choix? On va voir, je pense que oui. On va voir. Dominique, alors? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'espère pour lui, toujours dit Tout le monde souhaite ça pour lui. Qu'il gagnera. Voilà. Alors, comment ça va se passer, ce stage de l'équipe de France à La Réunion? Ça a déjà commencé. Ça a commencé là, samedi. Voilà. Alors, comment ça va se poursuivre? Voilà, parce que on ne le savait pas. Tant que vous ne passez pas sur Top Sport, personne ne peut le savoir. Maintenant que vous êtes passé, tout le monde le saura. Comment on peut venir voir? Vous venez sur le pont, je ne sais pas comment on y accède exactement. On trouvera, mais à quelle heure, quand, quel jour? Voilà, toute la journée, on commence à 9h du matin jusqu'à 6h le soir. Depuis, à partir de demain alors? Oui, ça fait déjà 3 jours qu'on est sur le mais pont. là, trop tard. Mais voilà, à partir de demain. Demain, on fait break l'après-midi puisqu'on va faire un peu de sport de récupération pour compenser un peu tout le travail qu'on a fait depuis 3 jours. Shopping alors? Non, plutôt natation, mais pas dans l'océan. D'accord. Et puis on reprend l'entraînement, donc j'ai perdu les jours parce qu'on est arrivé en week-end. Mercredi, voilà. Mercredi, jeudi, vendredi, vous repartez quand? Et on repart samedi matin, malheureusement. Vous êtes basé où en métropole? Les champions, ils sont dans un centre? Ou bien partout, n'importe où? En fait, on a des skieurs qui viennent de Paris, d'autres du sud-ouest, d'autres qui font leurs études aux États-Unis. Donc c'est vraiment très, très mixé. À ce niveau-là de la compétition, on a des athlètes qui s'entraînent partout dans le monde. Christophe Duverger, quand vous voyez le niveau justement des Réunionnais, vous dites quoi? Que le Réunionnais est doué pour le ski nautique? Parce qu'il y a eu plein de champions avant. Il y a eu beaucoup de champions. Moi j'étais en équipe de France avec Frédéric Savin dans les années 90, 80. Qui est dans le sud de l'île maintenant. Oui. Et qui est la compagne d'un des grands champions de course à pied. Eh ben, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Si très bien. Je n'avais pas connu Jean-Jacques Morel, il était bon aussi. Non, vous l'avez connu, vous, j'espère, en tout cas. Très Vous bien. allez me dire oui. Hein. Bon. Donc, oui, moi j'ai bien connu La Réunion. Moi je suis venu au plus dans les années 90. À l'époque, m'entraîner ici, déjà je connaissais le plan d'eau. Donc je connais, j'aime beaucoup La Réunion. Qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'ils reviennent? On va regarder d'autres images si vous voulez. Allez, on regarde d'autres d'autres images. Nous avons le grand honneur d'organiser une compétition élite pour la première fois cette année. Cela fait 10 ans qu'il n'y en a pas eu en France. Cette compétition à La Réunion, c'est un plus. C'est une manière de faire connaître La Réunion de façon internationale. En fait, La Réunion est connue comme une île de sport et l'activité ski nautique n'est pas toujours reconnue alors que nous avons un plan d'eau extraordinaire. I thought it went very well. I mean, yesterday was great. We had a couple of good rounds, and then today we had a little bit of unfortunate weather, but I thought it was a great event. It was a very cool place to visit, and we had a lot of fun. Absolutely. I think it's a great place for a tournament, and I think, planning a little bit ahead, we can have many skiers come next year, and I think it'll be a lot of fun for all of us.
Bakeless, and I'm from the United States. Reunion Island has been a great trip. This is the first time I've come to the island, and it's very beautiful. Very happy to be here. The tournament was a great success, and look forward to coming back in the future. Reunion Island is very beautiful, and it's a great spot for the sport of water skiing. I believe that we'll be able to have a great future with both water skiing and Reunion Island. This is my first time to Reunion Island. I've been to France a couple times. In fact, my first Junior World Championships was in France. And now this is my first time to come to the Reunion Island, and I hope to be back. Que des images intéressantes. C'était joli ces images. C'était la compétition élite que nous avons faite cette année en 2014, au mois de mars. Et nous espérons la renouveler l'année prochaine, en mars. Vous le ferez parce que c'est joli. Oui, oui. C'est joli. Et vous semblez vous y connaître, vous, en ski nautique, non? Plus qu'en basket, peut-être? Je m'y intéresse, je suis multisport. Le multisport. Alors là, vous allez nous parler de basket, on reviendra sur le ski nautique avec Christophe et avec Dominique. Vous avez fait venir la semaine dernière, enfin, avec la Ligue de basket, je pense. Tout à fait, la Ligue... Une des meilleures françaises. Oui. Allez-y. Une des meilleures françaises. En fait, Sarah Lacaille a fait venir pour la 3e fois une ancienne sélectionnée, 198 sélections nationales, si je ne m'abuse, en la personne de Émilie Nendon. Qui était venue il y a 3-4 mois, puisqu'on l'avait interviewée ici. Elle était venue chez nous. Exactement. Et elle avait dit qu'elle raccrochait non pas les crampons, mais les baskets. Exact. À 31 ans, donc ex-joueuse internationale. En 2009, les braqueuses donc avec Céline Dumer et le Pron qui est arrivé il y a 2 ans de cela, Dwayne Lawson l'année dernière, qui elle aussi a pris sa retraite internationale. Donc Emeline Ndong qui est aussi vice-championne olympique en 2012. Elle a un palmarès long. Énorme. 13 ans de carrière professionnelle non-stop. Alors, qu'est-ce qu'elle est venue faire à Sainte-Marie? Alors, elle est venue faire un petit tour de l'île pour commencer. Elle a atterri mercredi. C'est normal qu'elle atterrisse à Sainte-Marie. À Sainte-Marie, la proximité toujours. Et Sarah Lacaille a fait un travail encore remarquable puisqu'elle nous a permis de nous mettre en relation avec Émilie Ndong. On a eu la chance de l'avoir en tant qu'entraîneuse, je dirais, de nos minimes et cadettes, jeudi en fin d'après-midi, début de soirée. Et puis il y a eu une séance de dédicace. Et ça s'est bien passé. Très bien passé. On revient donc sur le basket après. Si vous me dites que ça s'est bien passé, quand est-ce que vous allez, avec Sarah Lacaille toujours, et cette fois-ci peut-être qu'elle nous préviendra qu'il y a une internationale dans nos murs, et faire venir d'autres internationaux, que ce soit chez les garçons ou chez les filles? À l'avenir, oui. En projet, si tout se passe bien, en principe, il y aura le runball pour les garçons et les filles aussi. En fin juin, début juillet 2015. Et si tout se passe bien, je pense que Sarah va une fois encore mettre les bouchées doubles pour faire venir cette fois-ci une 4e joueuse internationale décembre 2015. On compte sur Sarah, on compte sur elle pour nous prévenir surtout. En tout cas, on reviendra sur le basket tout à l'heure. En attendant, on ira dans l'eau, non pas en ski nautique, mais c'était une compétition d'aquathlon, c'était hier au Chaudron. On regarde tout de suite les images. C'était à la piscine du Chaudron, et là vous voyez les premiers départs, c'était les minimes, avec les filles qui partent avant, les garçons derrière. Pourquoi? Parce que les garçons qui courent derrière les filles, c'est un peu logique. Et il y avait 30 secondes d'écart. Voilà, ils sont tous... ils veulent tous les rattraper. Ils vont le faire un peu plus tard, mais croyez bien que ce n'était pas si facile que ça, comme c'est le cas dans la vie d'ailleurs. Alors, il y avait 1, 2 ou 3 tours de bassin à faire, et ensuite, c'était une épreuve... de course à pied, tout simplement. C'est le principe, nager, courir, avec des encouragements de part et d'autre, et un public qui était venu bien intéressé et bien nombreux au Chaudron. Donc au départ, c'était les jeunes. Et on voit bien qu'on sort de l'eau et on court vite mettre ses chaussures et faire l'épreuve pédestre.
en course bien sûr. Vous voyez ces petits bouts de monde là, qui étaient tout heureux de faire ça alors qu'il faisait chaud. Il faisait même très chaud. Vers 9h, 10h au chaudron, c'est pas simple, mais tous avaient envie de participer et surtout de terminer. Là, vous voyez, pas facile pour tout le monde. Il y a encore un tour, je donne encore un tour. Là, alors que celui-là, il est gaillard, il va arriver. C'est pas le plus simple par ce temps très caniculaire presque. Il y en a qui se sentaient mal à l'arrivée. Heureusement que le réconfort arrivait aussi en même temps. Et là, c'est ces épreuves chez les minimes. Et ensuite, c'est l'épreuve des juniors. Et là, tout le monde se mettait en quelque sorte au garde à vous. Et regardez cette petite, comme elle est courageuse. Elle a fini longtemps derrière les autres, accompagnée de son papa. Elle s'appelle Moirabou. Et vraiment, elle a été très bien. On l'écoutera tout à l'heure. Celle-là aussi est très courageuse. Elle porte un handicap. Elle a fini à la dernière place, mais elle a fini. Et là, on lui tire un coup de chapeau parce que c'était pas évident du tout. Beaucoup de valides ne l'auraient pas réussi. Sébastien Massé, grandissime favori de tous ces gens. Xavier Morel également favori pour les spectacles. Et voilà donc pour la course des grands. La course des grands. Avec Sébastien Massé qui ne sortira pas le premier de l'eau. Et on pensait qu'il allait être un petit peu inquiété par les autres. Mais Sébastien Massé et Karine Roulet vont être les vainqueurs chez respectivement les garçons et les filles. Ils ont été de loin les meilleurs, mais tous nous ont promis de revenir et pourtant ce n'était pas simple quand on sort de l'eau pour aller courir. Regardez le temps de mettre les chaussures et on voit que ces filles ne sont pas mal du tout dans l'exercice de la course à pied. Et là on voit Sébastien Massé qui vole, ou plutôt qui court tout simplement, vers la victoire. Je vous rappelle, c'était hier matin au Chaudron, une épreuve du club du Chaudron, avec une participation importante et, bien sûr, réconfort après effort. On regarde tout de suite maintenant les interviews, elles sont intéressantes. Écoutez. On regarde. Après, il y a un petit problème sur les interviews, ça va venir, on va écouter l'organisateur, on va écouter les deux petites qui sont arrivées en queue de peloton mais qui avaient plus de mérite que les autres, ou encore Sébastien Massé. Et en attendant, on a un appel et on écoute l'appel qu'on va prendre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, nous vous écoutons. Alors, ce soir, c'est en direct avec le football. Je voudrais dire un petit coucou aux footballeurs. Oui, lesquels par exemple? Voilà, il y a plusieurs. Donc vous, le football? Oui, pourquoi vous parlez de quoi ce soir? Ah ben vous regardez pas madame? Non, je viens d'allumer la télé, monsieur. Ah ben madame, vous avez un petit peu de retard, mais on n'a pas dit un seul mot sur le foot. On a parlé de ski nautique, on a parlé de tout, mais le foot... on n'a pas dit un mot. La semaine dernière, on a fait un grand sujet. Il y a 3 semaines de ça, on a fait un sujet. Là, mais si vous voulez dire un petit coucou à votre équipe favorite, il n'y a absolument aucun problème. C'est la France. C'est l'équipe de France? Oui, Ah ben, mais vous êtes très séduisant, hein? Oui, madame, ça, je suis d'accord avec vous. Mais écoutez, on va regarder maintenant, on va regarder les autres compétitions. D'accord. Merci, madame. Au revoir, Au revoir, le madame. CAF. Allez, au revoir. On va regarder maintenant les interviews des participants à cette compétition nautique du Chaudron. Axel Louis, une épreuve qui connaît régulièrement un succès. Aujourd'hui, ça a été encore meilleur que toutes les fois, hein, parce que vraiment, là, on atteint près de 200 participants. À l'heure actuelle, on a abordé les 100, 110 à peu près. Aujourd'hui, vraiment, tous les clubs ont été présents pour la dernière épreuve de la saison, qui clôture la saison. Et pourtant, cette fin d'année,
C'est rare de trouver tous ces participants. Oui, des fois même ils sont déjà partis en métropole. Maintenant, vraiment, ils commencent déjà à prendre au sérieux et ils commencent à devenir beaucoup plus réguliers sur cette épreuve qui est l'aquathlon. Voilà, j'apprécie très bien. Qui est un des sports où, dans notre sport, c'est l'ouverture en triathlon. Ça veut dire que souvent les gens ils commencent par l'aquathlon avant de venir vers le triathlon. En tout cas, quel que soit le sport, cela porte haut les couleurs du chaudron. Ben, disons que oui, à l'heure actuelle, sur les résultats qu'on a vus, c'est vrai qu'on est hyper bien placé, mais bon, on travaille. Et puis tous les autres aussi sont là, ils ont bien bossé maintenant, ils ont besoin. C'est vrai qu'avant, on n'était pas nombreux. Pourquoi? Parce qu'on était un petit peu au-dessus du lot. Maintenant, tout le monde est à peu près pas très loin, quoi. Ça se joue à pas grand-chose. Il y a un nivellement dans le haut, alors. Oui, voilà, c'est super. C'est que les clubs, maintenant, commencent à vraiment venir vers le haut. C'est, comme on dit, un nivellement vers le haut. Qu'est-ce que vous nous préparez pour l'année prochaine? Ben, pour l'année prochaine, fin février, on est sur une grosse manifestation sur 2 jours, dont une nuit de 9 heures de temps à tenir en triathlon, dont on est en train de préparer un petit peu les dossiers qui ont été déjà validés par la mairie. Ça se passera au Chaudron? Ça se passera à Champfleury. On va pour la première fois travailler dans le cœur vert familial de Saint-Denis, au niveau de la course à pied, le vélodrome et la piscine, ça va être la piscine 18 ans. On attend cette épreuve, d'accord? Oui. Océane, tu as couru toute seule, tu as nagé toute seule. Quel exemple de courage? J'ai nagé toute seule et mon papa m'a aidé un peu à courir, à m'encourager. Ton papa peut être fier de toi, là? Oui. Tu auras double portion de dessert à midi, hein? Il est content et tu vas continuer à faire du sport? Oui, je vais continuer. Avec le courage que tu as, tu es sûr de réussir, tu sais, et dans le sport et dans la vie. Tu es content? Oui. Tu as quel âge? 11 ans. C'est bien. Tu reviendras l'année prochaine dans cette épreuve? Oui. C'est sûr maintenant, hein? Oui. Allez. Merci. Alors, les parents d'Océane sont fiers d'elle? Elle n'a pas lâché, elle n'a pas lâché. On pouvait que l'encourager. Pour une journée comme ça, on ne pouvait que l'encourager. Pour Noël, elle est sûre d'avoir plein de cadeaux. Ah oui, oui, oui. J'ai travaillé bien à l'école, bon, elle a quand même accroché. Ça fait plaisir, madame. Oui, au niveau de la piscine. On l'encourage, on peut l'encourager. Il faut faire avec elle, peut-être. C'est facile, hein? La zone de transition. L'année dernière, vous l'aviez gagné cette course? Ah non, je ne l'ai pas gagné l'année dernière. Ce parcours pédestre maintenant, troisième. Il y a 2 ans, vous l'aviez gagné, il y a eu un déplacement, etc. Vous ne vous souvenez pas? C'était sur le vétalo. Monter dans les hauts de... Voilà, mais c'était parce qu'on était à vélo. Voilà. À vélo. Là, c'est l'aquathlon, c'est pas tout à fait la même. Alors, c'est quoi la différence? Ben, c'est que là, il n'y a pas de vélo. On sort de l'eau, on va directement courir. Et votre point fort, c'est quoi? Ben, c'est vélo, course à pied. Donc aujourd'hui, j'ai un petit handicap par rapport aux autres, il n'y a pas de vélo et il y a la natation. Ouais, mais c'est pas trop grave, c'est que du plaisir. Que du plaisir. Je l'ai jamais gagné, mais on va essayer de se débrouiller pour bien figurer. Il faut bien une première à un jour. Bah, pourquoi pas? Ce sera sans doute aujourd'hui. Ce sera sans doute un jour. Vos projets, Sébastien? Continuer par plaisir. Et puis j'ai un petit bonhomme à la maison, donc ça va changer votre vie. Ah oui, ça change tout, ça change tout. Ça donne un autre sens et ça veut pas dire que ça arrête le reste, mais ça donne un autre sens. C'est dur? C'était facile. C'était facile. Oui, c'était facile. On me dit que tu es le meilleur élément du club. C'est vrai? Oui. Tu es la plus courageuse. Bravo en tout cas. Voilà donc pour cette épreuve avec Sébastien Massé, donc grand vainqueur. On vient tout de suite sur la lutte finale parce que ça va se terminer. C'était mercredi dernier. On regarde tout de suite cette compétition internationale avec vous, Grégory. Et je vous laisse commenter. Hein. Bien sûr. Voilà, donc on a reçu pour cette semaine internationale de lutte des élèves de toutes parts, Seychelles, Rodrigue, Maurice, l'Afrique du Sud. Et donc là, on est dans le dojo de Champfleury, où on voit nos élèves lutter. Donc je vous rappelle le règlement, essayer de mettre son adversaire sur le dos et l'immobiliser. Donc voilà, l'arbitrage est assuré toujours par des scolaires, par des élèves.
du pôle de Saint-Joseph. On doit cette journée à M. Yannick Guyon, qui est le président du comité de lutte, et aussi à son fondateur, M. Sabatier. Là, à l'image, on voit... on va le voir, Sabatier, on va l'entendre tout à l'heure. M. Orion, exactement, c'est celui qui s'occupe du pôle de Saint-Joseph. Saint-Joseph qui sort de bonnes lutteuses. Hein. Exactement. Il y a une qui était au pôle Espoir à Lille, je crois. Exactement. Exactement. Super amené au sol, là, on voit avec une clé, bras-tête. Donc voilà, des élèves qui prennent du plaisir dans l'échange, mais aussi dans le sport. Il y avait beaucoup de monde. Hein. On était plus de 350 en termes d'établissement, et aussi là on voit les Mauriciens, un Mauricien contre un Rodriguez. Donc c'est vraiment c'est le tournoi de Noël qui s'est déroulé sur une semaine. J'aime bien cette coiffure. Magnifique. Ouais. Magnifique, c'est la jeunesse. Je l'ai filmé en long, en large et en travers pour essayer de faire pareil, mais ce sera pour la rentrée. Exactement. Donc voilà, les prochaines échéances, ça va être les championnats de France 2015 qui se déroulera à Lille, toujours dans le cadre de l'UNSS scolaire. Et on recevra, nous, l'UNSS régional va pouvoir recevoir pour la première fois de l'histoire l'UNSS de toute l'Académie de France, donc les championnats de France 2016 à La Réunion. On va arrêter avec ça, après on reviendra vers vous. On regarde juste les interviews de la lutte et après on va dire au revoir à Dominique, Christophe, Marco et vous-même. D'accord ? Oui, pas de souci. Une fille qui fait de la lutte, c'est normal ? Oui, tout le monde peut faire de la lutte. Hein. Alors ça se passe bien pour toi ? Super, ça va, même s'il y a deux, trois petites blessures, mais sans plus. Alors tu appartiens à quel club ? À Lutte Club Saint-Joseph. Donc tu viens de Saint-Joseph pour cette journée internationale ? Voilà, avec tous les autres clubs. Alors ? Ça va, j'ai pas encore lutté, j'attends mon tour, mais sinon ça va. Tu vas battre qui tout à l'heure ? Je sais pas du tout. L'adversaire qui se présentera, il est mort. Ça serait bien, non mais pas mort, hein, mais oui, j'aimerais bien gagner, c'est sûr. Laurie, toi tu es de quel club ? Je suis du même club que Rachel, de Saint-Joseph. D'accord, vous êtes venu en force alors ? Oui. C'est combien de temps que tu pratiques la lutte ? Moi, ça va bientôt faire 1 an et demi. Et tu aimes ce sport ? J'adore. En fin de compte, ça t'aide à canaliser tes nerfs et surtout gérer ton stress avant un match. Et tu te motives en te disant, pars, défonce-toi. Mais il y a des championnes de bonne catégorie dans le sud de l'île, semble-t-il. Oui, Rachel et moi, on est championne de France UNSS 2014 en groupe. Donc on est en équipe. Mais il y avait Lauriane Maillot avec nous, Aoun William, Emmanuel Robert, mais il est maintenant en France. Et il y avait Benjamin aussi avec nous et Jérémy Payet. Donc le Sud produit des lutteurs de haute classe. Oui, parce que c'est au Sud qu'on a le pôle lutte. C'est les représentants de la Réunion qui vont en métropole pour les championnats fédéraux, masculins et de la lutte gréco-romaine aussi. Et alors, tu vas partir au championnat de France bientôt ? Oui, normalement, si les qualifications sont bien et que j'arrive première à la Réunion, normalement oui, comme l'année dernière. Bernard Sabatier, la lutte vit une journée assez extraordinaire. Oui, c'est notre épreuve un peu phare de l'année. On accueille pendant une semaine des gens de l'extérieur. On essaie de sensibiliser un peu toutes les associations sportives de Lille pour cette semaine de la lutte scolaire. Et des lutteurs qui viennent de l'extérieur également, de Rodrigue, de Maurice, un peu partout ? Voilà, donc il y a des jeunes de Rodrigue, des jeunes de Maurice, des jeunes de Métropole aussi. Et il y a même un Sud-Africain parmi nous qui malheureusement, ils n'ont pas pu se déplacer à plus, mais ils ont fait l'effort de venir pour quoi ils ne nous oubliaient pas et que l'année prochaine, ils essaieraient de venir en nombre plus important. Et la lutte réunionnaise, elle se déplace également ? Alors la lutte réunionnaise se déplace, notamment la lutte scolaire pour les championnats de France UNSS. Pour information, on est la meilleure académie de France actuellement. Et on a même reçu l'autorisation d'organiser les championnats de France de lutte UNSS en mai 2016. Donc dans 2 ans, les meilleurs métropolitains seront ici. Dans 1 an et demi déjà. Se faire battre, bien sûr. Dans 1 an et demi, donc tous les jeunes métropolitains qui font ça dans le cadre scolaire
seront à La Réunion pour disputer les titres champions de France. Combien de licenciés À La Réunion, dans le cadre scolaire, on doit être à 550 jeunes qui pratiquent régulièrement et aujourd'hui on est à un format où on est 340. Belle chambrée en tout cas. Belle chambrée, vous avez pu voir qu'il y avait un peu d'animation, que ça luttait sur beaucoup de tapis et que c'est très agréable de voir tout ça. Il y a beaucoup de lutteurs aérobiques. Oui, on a un appel, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Oui, sur une petite question concernant la lutte, puisque je vois actuellement le reportage à la télé. Je cherche à savoir, les matchs de lutte, ça se fait en plusieurs rounds ou alors c'est selon un temps bien défini et voilà. Donc voilà, moi j'aurais une réponse en deux temps. Sur le point de vue de la compétition associative, c'est 2 rounds de 3 minutes avec 30 secondes de pause. Et pour le scolaire, on l'a adapté en fonction des catégories de 3 minutes à 5 minutes direct, avec bien sûr la finalisation sur soit un tombé, soit le temps écoulé. Voilà, on a répondu à votre question, monsieur? Merci beaucoup. En tout cas, vous avez la chance d'avoir été la dernière personne à poser une question à Top Sport cette année et vous aurez droit à un lot pour cela. Merci monsieur, merci tout le monde et on se retrouve en début d'année prochaine pour la continuité de Top Sport. Bonsoir, bonne fête, bonne année. Dominique continue à skier, pareil pour Christophe. Marco, basket, oui, dernier mot, dernière. Une petite nouvelle pour annoncer le tournoi des cadets le 21 décembre. Ça se passera chez le site de Flacourt à Sainte-Marie. 21 décembre. Oui, au lendemain de la fête CAF, quelques jours en Noël. Et compétition qui va commencer à 9h du matin et s'achèvera la remise des prix à 17h sur le site de Flacourt. Enfin, pas du tout, mais enfin. Moi, je souhaite à tout le monde une bonne fête de fin d'année. Et merci pour cette participation. Merci à vous. À Télésport. À bientôt. Merci bien. Bonsoir. Au revoir. SFR vous a présenté Top Sport. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. Le Conseil général fête les enfants du 13 au 21 décembre au Jardin de l'État, entrée libre de 10h à 20h. Ferme géante, structure gonflable, patinoire, parade, manège, spectacle son et lumière tous les soirs. Retrouvez tous les programmes sur www.cg974.fr. Et les 13, 16, 19, 20 et 21 décembre, nocturne jusqu'à 22h. Pour un Noël vraiment solidaire, apportez vos anciens jouets. Une manifestation organisée par le département. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. Envie de rencontre dans ta région? Envoie par SMS texto au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois la photo sur ton mobile. Envoie texto au 61 62 et chatte avec des milliers de connectés près de chez toi. Texto au 61 62. Vous êtes artiste et vous voulez sortir votre propre disque? Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. Ta prochaine rencontre, c'est pour quand? Aujourd'hui, demain, le week-end prochain? Et pourquoi pas maintenant? Envoie vite jour au 88 18 et prépare-toi à votre rencontre. Jour au 88 18, tu n'as plus un instant à perdre. Jour au 88 18. Retrouvez tous les 2 mois Emma Mag, le magazine gratuit de la femme réunionnaise. Vous y découvrirez des astuces beauté, des conseils malins, des pages mode et shopping, ainsi que l'interview d'une personnalité. En feuilletant Emma Mag, vous pourrez également gagner des produits beauté de grandes marques et des places de concert ou cinéma. Alors, empressez-vous de glisser Emma Mag dans votre sac. Belle lecture. Emma Mag, votre féminin. Lisez votre magazine en ligne sur emmamag.re, jouez et gagnez de nombreux cadeaux. Et à partir du 11 décembre, retrouvez votre Emma Mag Gold hors série grand format en édition limitée. Disponible à la vente, 2,80 € chez votre marchand de journaux. Bonjour et bienvenue dans le Caveuil de Rennes.
bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour Michel. Bonjour, tu es très festive. Ah oui, je veux me préparer avant les fêtes. Ah, formidable, oui. Alors que faut-il faire? Dis-moi tout. Bon, alors, pour la jouissance maximum. Ouais. Ne pas jouir avant. Ok. C'est-à-dire arriver avec un foie au Modenta, Ouais. arriver avec un corps sain, etc. Et pour ça, une petite tisane. Tous les soirs? Bon, pourquoi pas. Enfin, pour boire 1,5 litre de tisane, par exemple, sur 8 jours. D'accord. Fune-terre, artichaut. D'accord. Voilà, desmodium aussi, une plante américaine qui régénère le foie. Et puis un peu de radis noir, voire en ampoule. Allez. Pour préparer tout. Pour préparer le foie, voilà, tous les excès, etc. Un repas de fruits le soir. Un repas de fruits le soir. D'accord, très bien. On arrive en pleine forme. Ouais. On a déjà perdu 1 ou 2 kilos pendant la semaine. On va pouvoir se rattraper. Et on est prêt à se rattraper, bien sûr, sans excès. Sans excès. Attention à l'alcool, très mauvais en excès. Du moins. D'accord. Voilà. Je te remercie beaucoup. J'espère qu'on se verra pour fêter un petit peu. Écoute, on va pas rater ça. On va pas rater ça. Ça marche. Je vous remercie beaucoup. À bientôt pour un clin d'œil bien-être. Au revoir. Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi fait, le rendez-vous de l'info-pays sur Télécréole. Les propositions du Conseil général pour encourager les emplois aidés. Une ouverture beaucoup plus large vers le secteur marchand et une harmonisation au niveau des aides publiques pour éviter la concurrence des dispositifs. Explication de Madame la Présidente du département, Nassima Dadar. Il y a du chômage à La Réunion et la réponse de l'État, c'est de dire que nous offrons la possibilité dans les DOM et à La Réunion d'avoir un certain nombre de contrats aidés. Et le préfet nous a alertés en disant que ces contrats ne sont pas tous mobilisés. Pourquoi? Parce que je crois que les collectivités seules ne peuvent pas être les employeurs. Et nous proposons, nous avons écrit au préfet pour que ces emplois soient ouverts aussi aux entreprises, je pense aux petites et moyennes entreprises de moins de 20 salariés qui peuvent bénéficier de formation également parce qu'ils aident les gens à les employer. Je pense aux emplois d'avenir, mais au CAE DOM également. Pourquoi? Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a des diplômés, il y a à côté des entreprises réunionnaises qui ont du savoir-faire, qui auront envie de créer un emploi s'ils avaient la possibilité de payer moins de charges, parce que c'est vrai que ce sont les charges qui tuent également l'entreprise à La Réunion. Donc il y a une demande de leur côté aussi. Il y a, et de la part de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d'agriculture, mais également de la FRBTP, une vraie demande d'être accompagnée, d'être mieux aidée, parce que les petites entreprises à La Réunion ne bénéficient pas justement des taxes, des charges patronales, même si le terme n'est pas approprié, parce qu'au fond, ce sont les charges qui coûtent trop cher et l'entreprise hésite souvent à créer un emploi. Moi, je pense aux entreprises familiales qui peuvent au moins créer un emploi si elles étaient aidées par rapport à ces emplois. Nous avons été clairs parce que nous avons toujours dit que le contrat d'avenir dans le secteur marchand, malheureusement, ne s'inscrit pas dans ce que nous souhaitons, nous, au niveau de la Chambre de commerce, pour qu'on puisse l'utiliser pleinement. Je m'explique. D'abord, dans le secteur marchand, il y a une catégorie d'activités qui ont été arrêtées, qui n'est pas forcément peut-être la catégorie, oui, dont j'en suis ravi, mais qui n'est peut-être pas forcément la catégorie qui est le porteur d'emploi. On a aujourd'hui oublié, effectivement, dans le secteur marchand, de mettre le commerce. Nous avons fait une proposition au préfet, donc j'en remercie parce qu'il a ouvert ce dossier-là, et nous allons dire au préfet qu'il faut ouvrir le contrat dans le secteur marchand pour les entreprises de moins de 10 salariés. Nous avons sollicité la région
les départements. Nous avons une réponse positive du président Didier Robert, nous avons une réponse positive de la présidente donc Nachima Dindar sur ce dossier. Elle l'a dit clairement donc lors de la soirée des trophées avec le président de la région. Et donc c'est aujourd'hui aux collectivités d'abonder effectivement dans ce sens et d'augmenter donc l'aide aux entreprises. Donc je dirais qu'aujourd'hui 35% de l'État, 35% des deux collectivités, donc 70%, ça inciterait plus nos entreprises à aller dans cette voie. Donc si on veut utiliser, rendre le commerce éligible et rendre les entreprises de moins de 10 salariés éligibles au contrat d'avenir, premièrement, et allons-y vers effectivement une aide jusqu'à 70% de l'État et des collectivités. Maintenant, ça ne fait pas le tout. Aujourd'hui, tout le monde sont dans l'état d'esprit qu'il faut créer de l'emploi en passant par le contrat d'avenir. Moi, je dis que le contrat d'avenir, c'est bien, c'est aussi un pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, il faut créer de l'activité. Si on n'a pas d'activité, on ne peut pas embaucher. Même un contrat d'avenir, on ne pourra jamais embaucher si on n'a pas d'activité. C'est comme dans toute chose, si on n'a pas de recettes, on n'a pas d'argent pour dépenser. Mais nous sommes dans ce cas de figure où les entreprises n'ont pas de recettes, malheureusement, par rapport à la crise. Créons l'activité, créons des recettes et donnons la possibilité, effectivement, de créer des vrais emplois et surtout de pérenniser les emplois d'avenir aussi par la suite. La veille de la grande finale de pelote basque au gymnase du Chaudron, Meyo Iriart, conseiller technique national, nous donne son avis sur cette manifestation et ce sport à découvrir à La Réunion. Alors ça s'est très bien passé, c'est une véritable réussite sportive et festive on va dire. Alors au niveau sportif, nos cadets de La Réunion accèdent à la finale demain à 13h. Donc ils affronteront les Espagnols demain ici même en finale. Donc ça c'est déjà un point positif. Nos juniors terminent à la 3e place. Et nos seniors ont perdu ce soir en demi-finale et joueront la petite finale demain à 15h pour finir 3e de ce Master international. Donc d'un point de vue sportif réunionnais, on va dire c'est un bilan mitigé, mais on a vu d'excellentes parties. Nos jeunes cadets et juniors grandissent petit à petit, donc c'est ça qui est important aussi. Et d'un point de vue de la fréquentation, on est très satisfait, notamment en journée où on a pu accueillir 1500 élèves du quartier du Chaudron toute la semaine, qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont aimé ce sport. Et on espère maintenant qu'ils vont, pour la plupart, revenir en école de pelote, prendre une licence et voilà, évoluer dans notre club. Donc les Espagnols ont très bien évolué puisqu'ils accèdent aux 3 finales, en cadet, en junior et en senior. Donc on ne peut pas dire que l'installation ne leur allait pas. Et les Mexicains, Argentins ont eu un peu plus de mal, mais par contre ils ont été agréablement surpris par l'organisation et ils nous ont déjà demandé de revenir dans 2 ans, l'édition numéro 2 qu'on va faire dans 2 ans. Et même ils aimeraient amener plusieurs équipes mexicaines et plusieurs équipes argentines. Donc ça veut dire que c'est une réussite à tous les niveaux. On termine donc cette bonne manifestation avec un plateau artistique, avec des spécialités. Juste un petit mot sur ça. Oui, alors ce soir, à l'issue de la dernière demi-finale, on aura un super concert ici même à l'ancienne école d'Amas-le-Gros avec Cliff Azor, Rolian, Eric Pounous et Émilie Ivara. Donc ils vont se succéder sur la scène juste à côté. Et demain soir, à l'issue de la grande finale à 16h30, il y aura un grand cabaret Maloya, ici même, toujours dans la cour. Voilà, on attend beaucoup de monde, on espère que les gens feront le déplacement à la fois pour voir du sport, mais pour passer un bon moment convivial. Il y aura de la vente de repas, il y aura de la musique, des ateliers culturels, des jeux pour les enfants. Voilà, on a voulu mélanger les cultures, mélanger les générations, et pour l'instant c'est un bilan très positif. Un accord cadre région EDF-ADEME a permis la signature le 11 décembre 2014 d'une convention avec l'Agence française de développement pour le programme de rénovation thermique et de mise en accessibilité du bâti régional. Nous sommes engagés depuis 2012 sur un gros travail pour la rénovation thermique des bâtiments, du patrimoine bâti de la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on ne va pas investir sur la climatisation, parce que ça coûte d'abord beaucoup en investissement et puis c'est relativement polluant. À l'inverse, on va privilégier donc d'autres modes d'amélioration thermique pour faire en sorte que les élèves dans les lycées puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est ce travail-là qui a été mené, des études ont été réalisées et aujourd'hui nous sommes dans la phase finalement de concrétisation puisque nous avons signé cet après-midi une convention financière avec l'AFD qui donc apporte en contribution 35 millions d'euros pour nous permettre d'engager donc le programme
d'investissement l'année prochaine. Au total, ce sont 51 sites donc, du patrimoine régional, bâti régional qui seront mis en œuvre jusqu'en 2020. Et donc l'année prochaine, nous allons engager l'équivalent de 50 à 60 millions d'euros pour des premiers travaux dans des lycées. Un double objectif au moins. Le premier, c'est de continuer à accompagner, comme nous le faisons depuis 2010, donc les entreprises réunionnaises donc, dans le cadre d'investissement. Donc il faut savoir que sur la période qui s'ouvre sur les 10 prochaines années, la région Réunion va porter plus de 3,5 milliards donc d'investissement directement pour l'économie réunionnaise, pour les entreprises réunionnaises. Et ce programme de rénovation des bâtiments donc, de la région fait partie donc, bien sûr du programme d'ensemble des grands chantiers réunionnais. Et puis le deuxième volet que vous soulignez, c'est bien sûr celui de faire en sorte que nous soyons dans une démarche vertueuse, une démarche qui soit la plus protectrice possible de notre environnement et de la nature réunionnaise, et donc de faire en sorte que notamment les émissions de CO2 soient les plus diminuées possibles. Donc nous sommes dans une logique aujourd'hui d'un développement durable. Personne passe une bonne journée pour la fête de Noël. Merci. On est content aujourd'hui d'accueillir les jeunes du lycée de Vubel qui a travaillé un projet depuis 2014 sur les personnes en difficulté, sur les personnes démunies. Donc c'est un plaisir pour nous de les accueillir ici dans la salle polyvalente de l'État. Nous, notre action de la PU, on a un programme tous les ans, notre action c'est d'aider, d'accompagner les gens en difficulté. Le 14 décembre, c'est toujours la fête de Noël parce qu'on voudrait que ces personnes qui n'ont pas de famille passent un moment agréable avec nous et un repas de Noël et passer une journée vraiment festive. On fait ça depuis plus de 10 ans, on fait ça chez Saint-Paul et je pense que l'action se nous renouvellera aussi dans les années à venir parce que la situation économique et sociale est très difficile et les gens sont de plus en plus en difficulté aujourd'hui. On a préparé cette journée pour les sans-abri. On a fait la démarche des entreprises pour avoir de quoi manger, de quoi boire. Et on était aidés aussi par les profs. Tournez comme ça, c'est gare, c'est tournez mais tout à l'heure tournez comme ça, tournez la vie, à terre aussi, j'ai tout vu, oui, tournez la vie, à terre aussi, j'ai tout vu, et oui, tournez la vie, si ça te plaît, non, elle est bien pour tout le monde démuni, et d'ordéon, et l'emmerder dans la société. Ça, c'est super parce qu'il permet d'aider ces bonnes personnes. Bonjour à toutes les bonnes personnes bénévoles qui veulent de nous, d'ici Saint-Paul-le-Temps. Je remercie tous pour vraiment mettre à nous dans le bon chemin. Les autres aident à nous tous les ans. Je remercie les autres pour le repas aujourd'hui, pour Noël. En parmi tous mon copain, le SDF aussi. Il fait partie des autres aussi. Je suis content aujourd'hui pour moi aussi. Et merci à vous aussi. On a toujours le témoin, arrête de déconner. Quand on sera pile là, moi il va regretter. Ça dit le bien, papa l'a tout causé. Ni ressent vraiment que ça l'a enduré. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi il a fait. Prochain rendez-vous sur Télé Créole, demain à 18h45. Bonne soirée à tous. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion. Bonsoir, heureux de vous retrouver. Nous sommes le lundi 15 décembre. Bonne fête au Ninon. Voyons à présent les prévisions pour demain. On profite encore du soleil, mais l'instabilité se renforce l'après-midi. Des averses modérées à fortes concernent l'ensemble du relief de l'île, avec même un risque d'orage. Peu ou pas de pluie sur la côte, le vent est faible, la mer peu agitée, avec une petite houle de sud-ouest, 1,50 m environ, de Saint-Gilles à Saint-Philippe.
Demain, nous serons le mardi 16 décembre. Nous souhaiterons une bonne fête à toutes celles qui se prénomment Alice. Le soleil se lèvera à 5h31 et se couchera à 18h55. Excellente soirée avec Télécréole. À demain. La météo du jour